Bien, alors on va parler un peu des propriétés des fonctions convexes et concaves. Donc je vous ai ici tracé la courbe de deux fonctions sur GeoGebra, donc la courbe de la parabole, la fonction carré, G, puis la fonction H qui est en fait la fonction logarithme népérien de logarithme népérien. Donc la fonction carré c'est une fonction convexe. La fonction logarithme népérien, c'est une fonction concave. Si je prends une tangente sur ma parabole, le nombre dérivé en A pour G, ça correspond au coefficient directeur de la tangente. Donc ici, si je prends l'abscisse de A, G' de A, c'est moins 4,75 G' de X de A. Qu'est-ce qui se passe pour ce nombre dérivé lorsque j'augmente les abscisses pour A? Eh bien, on voit que lorsque x augmente, eh bien, le nombre dérivé augmente. Ces valeurs augmentent. Donc ça signifie quoi en fait d'un point de vue du calcul sur les fonctions? Eh bien, ça signifie que la dérivée de g est croissante. Puisque la dérivée de g, c'est la fonction qui, à chaque abscisse, ici x, associe le coefficient directeur de la tangente. Donc ici, dans le cas d'une fonction convexe, si je regarde le nombre dérivé, lorsque x augmente, le nombre dérivé augmente. Là, on est dans les négatifs, on approche de 0, et là on passe dans les positifs, et on voit que ça continue à augmenter. D'accord? Donc ça c'est une propriété générale, pas que pour la parabole. Pour les fonctions convexes, eh bien, une fonction dérivable est convexe si et seulement si sa dérivée est croissante. Alors on a un autre phénomène qu'on remarque aussi, c'est que je regarde toutes les tangentes ici que je peux avoir, elles sont sous la courbe de la fonction g. Et donc ça c'est une autre propriété qu'on a pour les fonctions convexes. Donc une fonction dérivable est convexe si et seulement si elle est au-dessus de toutes ces tangentes. Donc on verra ces propriétés dans la présentation suivante. Si je prends maintenant une fonction concave, mais ça va être vrai pour toutes les fonctions concaves, eh bien on a le phénomène inverse, c'est-à-dire que lorsque les valeurs de x augmentent, ici pour B, pour le point B, eh bien le nombre dérivé diminue. Donc on aura la propriété un peu symétrique de celle de tout à l'heure, c'est-à-dire que une fonction dérivable est concave si et seulement si sa dérivée est décroissante. Vous voyez ici le nombre dérivé, qui est ici B, correspond au coefficient directeur de la tangente. Et bien lorsque mon point B se déplace avec des abscisses qui augmentent, des valeurs de x qui augmentent, le nombre dérivé, lui, décroît. Et par rapport aux tangentes, si je regarde les tangentes ici que je peux obtenir, et ce sera vrai pour toutes les fonctions concaves et dérivables, eh bien les tangentes sont toujours au-dessus de la fonction. Donc on retrouve tout de suite ces propriétés dans une petite présentation, et ensuite une série d'exercices pour les appliquer.